Nous avons eu une réunion de travail longue avec la secrétaire générale adjointe de l'Élysée, le ministre de l'Agriculture et ses conseillers. Nous avions besoin, suite à la mobilisation massive des agriculteurs, de nos réseaux FNSEA et jeunes agriculteurs, de porter la parole des agriculteurs. Nous avons évoqué les 3 sujets, thèmes de notre mobilisation. Les états généraux de l'alimentation, Samuel Vandal en parlera, le dénigrement en direction des agriculteurs et l'escalade anti-agriculteurs, les attaques, les incendies, et puis le sujet des distorsions de concurrence, notamment françaises, les surtranspositions qui plombent la compétitivité des exploitations françaises. Et bien sûr le sujet des produits phytosanitaires et des règles que la France prend toujours la première, notamment le sujet des zones de non-traitement. Sur le sujet de l'agribashing et des attaques, ce week-end a été marqué par une escalade supplémentaire puisque 4 exploitations, 4 fermes ont été incendiées. Du fourrage, mais aussi des animaux. 25 animaux ont péri par le feu, brûlés vifs, à cause de ces actes criminels. Nous demandons que la justice passe, qu'ils soient retrouvés et qu'ils soient sanctionnés comme ils le méritent. On ne peut pas, dans un pays, vivre en insécurité quand on est éleveur. Que se passe-t-il dans notre pays? Donc nous n'acceptons pas qu'il y ait cette incrimination. Le ministre a appuyé et le président de la République a eu l'occasion de le dire et par la voix de la secrétaire générale a apporté son soutien plein et entier au monde agricole. Nous rencontrerons très prochainement Mme Belloubet et nous signerons avec M. Castaner une convention gendarmerie-syndicalisme pour justement renforcer la prévention, la surveillance et éviter la multiplication de ces actes malveillants. Sur le sujet des surtranspositions et des taxations supplémentaires, nous avons fait état de toute la charge nouvelle que subissent les agriculteurs depuis 2 ans maintenant. Suite à la loi alimentation, la séparation de la vente et du conseil, c'est des charges en plus pour les agriculteurs. La redevance pollution diffuse a augmenté de 60% l'année dernière. Aucun autre pays européen n'est soumis aux mêmes charges. Et enfin, sur la question des zones de non-traitement. Nous sommes en France dans un débat complètement hystérisé par des décisions polémiques, politiques et militantes prises par un certain nombre de maires dans la période préélectorale. Le président de la République a eu l'occasion de dire la semaine dernière devant le Congrès des maires que ce n'était pas de la compétence des maires que de prendre des arrêtés municipaux. Nous souhaitons que ce soit entendu. C'est de la compétence des agences de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire et environnementale, l'ANSES, et c'est de la responsabilité du Code de l'environnement. Ça ne revient pas aux maires. Sur cette question des zones de non-traitement, nous avons, nous, travaillé. Nous savons que le décret est en préparation. Et nous attendons que ce qui prime, ce soit la science. La science, rien que la science, et toute la science. Nous avons la chance d'avoir une agence, l'ANSES, qui est reconnue internationalement. Elle fait référence. Il est prévu, dans les arrêtés en cours d'écriture, que des mesures équivalentes aux distances qui sont énoncées puissent être recommandées. C'est l'ANSES qui dira si ces mesures sont équivalentes. Et si l'ANSES dit que les mesures qui sont mises en œuvre, qu'il s'agisse de matériel spécifique, avec des buses de pulvérisation spécifiques, des panneaux récupérateurs, avec la présence de filets, de murs, bref, de tout ce qui peut éviter la dispersion des gouttelettes vers l'extérieur, eh bien, si la science dit qu'on peut aller à 0 mètre, le gouvernement suivra. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Agriculture, c'est ce qu'a dit la représentante du président de la République, nous l'avons entendu, et c'est pour nous nécessaire de le dire ainsi. Les agriculteurs font leur travail, font énormément de progrès, mais ne peuvent pas travailler sous la stigmatisation permanente. On a aujourd'hui un mal-être agricole, on a des burn-out, voire pire. Il faut absolument retrouver la réconciliation et l'apaisement. Les chartes de bonnes pratiques et de bon voisinage que nous sommes en train d'écrire dans les départements avec de multiples partenaires doivent y contribuer. Le dialogue doit prévaloir, nous sommes des hommes et des femmes de dialogue, c'est ce que nous préconisons. Sur les états généraux de l'alimentation, alors, sur les états généraux de l'alimentation, on a fait part et au ministre de l'Agriculture et à la représentante de l'Élysée, la secrétaire générale adjointe de l'Élysée, le malaise qu'il y a dans les campagnes, le fait que l'argent ne soit toujours pas revenu dans les cours de ferme. Ça a été beaucoup dit. Aujourd'hui, les agriculteurs ne vivent pas dignement de leur métier. Beaucoup d'agriculteurs vivent à moins de 350 € par mois. Et donc, il faut renverser cette courbe. C'est tout l'enjeu des états généraux de l'alimentation que l'on a mené, que le gouvernement a mis en place pour retrouver du prix dans les cours de ferme et donc inverser la tendance, partir de nos coûts de production pour derrière fixer le prix de nos produits. On lui a fait un certain nombre de remontées sur ces problématiques des états généraux de l'alimentation, du fait qu'aujourd'hui, et il n'y a pas de prix, mais en plus on ne voit pas réellement le fait que les négociations commerciales vont se passer correctement. On a un certain nombre d'indicateurs avec des industriels où le combat est compliqué à mener.
Ils nous ont bien remis en place le fait que le président de la République serait intraitable vis-à-vis des industriels et vis-à-vis des acteurs qui ne respecteraient pas la loi sur les états généraux de l'alimentation et que les sanctions tomberont. Les sanctions tomberont. Pour ça, on a donc une réunion le 5 décembre donc sur les négociations commerciales où on va tous ensemble, la profession avec l'ensemble des acteurs, réaffirmer un certain nombre de points. Et il nous a demandé aussi d'être assez forts dans nos expressions. Dire que ça suffit, aujourd'hui les agriculteurs ne peuvent plus vivre sans gagner leur vie. Il en va aussi de la transition énergétique, il en va aussi de la transition environnementale. Si demain on veut progresser, si on veut moderniser nos outils, si on veut relever le défi que les concitoyens attendent de nous, il faut qu'on gagne leur vie, notre vie, c'est le principal. Et le dernier point, c'est que, et vous l'avez entendu par le ministre lui-même, qu'il a annoncé, que nous serons reçus le 3 décembre au matin par le Premier ministre pour refaire un point général sur l'ensemble des préoccupations du monde agricole, qui sont bien plus larges que juste ces trois sujets-là. Mais vous l'avez compris que c'était les trois sujets qui crispaient aujourd'hui l'ensemble des mobilisations, qu'elles soient à Paris, qu'elles soient à Clermont, qu'elles soient à Lyon, qu'elles soient en province, partout en France. Donc aujourd'hui, ces points-là ont avancé. Vous semblez avoir été entendu, ça veut dire que le blocage va être levé? Nous avons beaucoup ferraillé et discuté. Nous savons qu'il y a des décisions difficiles. Le gouvernement doit appuyer, notamment sur les états généraux de l'alimentation, pour que ce soit suivi des faits. Mais les acteurs doivent jouer le jeu. Par contre, c'est au gouvernement d'expliquer que les agriculteurs sont au travail, sont en progrès, et que sur cette question du changement de pratique et d'évolution des pratiques, nous avons déjà commencé. Et ce n'est pas une question de distance, c'est plus une question de bonne pratique. Et moi, je fais confiance à la science. Quand mon médecin me dit de me faire vacciner, je me fais vacciner. Nous devons tous faire confiance davantage à la science. Nous avons avancé, oui, parce que le ministre et la secrétaire générale adjointe de l'Élysée se sont exprimés sur ce sujet. Nous serons chez le Premier ministre. Nous allons maintenant aller à la rencontre des agriculteurs, restituer, et nous demandons de suspendre le mouvement. Nous aurons à nouveau une explication et des précisions mardi. Nous reviendrons vers nos troupes à ce moment-là. À Lyon, à Clermont, partout en France et à Paris aujourd'hui, les agriculteurs, pour certains d'entre eux, se sont levés très tôt, voire sont partis très tard hier soir. Ils ont quand même fait cette manifestation dans la dignité, dans le respect des biens et des personnes. À Paris, sur les Champs-Élysées, certains avaient perdu l'habitude. Ceci a été salué par le ministre de l'Agriculture et par la secrétaire générale de l'Élysée. Les agriculteurs sont des gens respectueux et dignes des institutions. Ils méritent respect en retour. Et c'est aussi ce que nous avons fait souligner et ce qui doit être porté jusqu'au président de la République. Donc les blocages devraient s'arrêter. Donc on a bien compris votre message. Nous suspendons et nous rencontrons le 3 matin, c'est-à-dire mardi matin à 9h30, Édouard Philippe et ses conseillers avec jeunes agriculteurs pour refaire un point sur l'ensemble des sujets. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.